Durant cette formation, nous allons vous montrer comment CirrusShield CRM peut vous aider à mieux gérer votre marketing et vos actions commerciales dans un contexte B2B. Une fois connecté à CirrusShield, vous arrivez sur la page d'accueil d'un onglet, en l'occurrence ici l'onglet Prospect. Si c'est la première fois que vous vous connectez à CirrusShield, assurez-vous que les informations de votre utilisateur sont correctes. Pour cela, affichez le menu Utilisateur, puis cliquez sur Mon profil, cliquez sur votre nom et, le cas échéant, mettez à jour les informations de votre profil en cliquant sur le bouton Modifier. Revenons maintenant à l'écran d'accueil de l'onglet Prospect. Pour cela, dans le menu des applications, cliquez sur l'application CRM. L'écran CirrusShield se compose de 3 parties. Le menu des modules qui se trouve à gauche, la partie centrale qui peut afficher une vue liste, la vue d'un enregistrement ou une vue personnalisée par votre administrateur comme un site web externe ou une application spécifique. Et enfin, le panel de droite. Dans le menu de gauche, les modules Prospect, Contact, Compte, Opportunités et Campagne vous permettront de gérer votre prospection et vos campagnes marketing. Les modules Opportunités, Devis, Factures, Produits et Liste de prix vous permettront de gérer vos ventes. Les modules Tâches et Événements vous permettront de gérer vos activités commerciales ou autres. Le module Tickets vous permettra de gérer votre support à la clientèle. Les modules Rapport et Tableau de bord vous permettront d'avoir une vision d'ensemble sur votre business. Sur la partie centrale de l'onglet, une liste d'enregistrements correspondante au filtre sélectionné est affichée. Vous avez la possibilité de créer une nouvelle vue ou d'en sélectionner une. Tous les prospects, mes prospects en cours. CirrusShield vous permet d'afficher les résultats d'une liste sous différents formats. Le format carte, le format grande carte, le format Kanban. Ici, vous pouvez glisser-déposer un prospect pour changer son statut. La vue calendrier qui affiche les enregistrements dans le calendrier sur la base du champ date défini sur l'objet. Dans le panel de droite, vous pouvez paramétrer un tableau de bord, afficher l'aperçu d'un enregistrement en cliquant dessus, ou accéder au formulaire de création rapide qui vous permet de créer des enregistrements en masse. Le menu des actions vous permet de créer un nouvel enregistrement, de modifier ou de supprimer en masse les prospects sélectionnés. Pour cela, sélectionnez les enregistrements à modifier ou à supprimer, cliquez sur Modifier en masse ou supprimer le cas échéant, sélectionnez le champ que vous souhaitez mettre à jour, puis définissez la valeur de ce champ. À savoir qu'au cas où vous supprimez un enregistrement, il sera impossible de le récupérer. L'action Migrer vers Sendinblue vous permet d'envoyer l'ensemble des enregistrements d'une liste filtrée vers une liste dans l'outil d'emailing Sendinblue. Vous pouvez alors envoyer une campagne d'emailing vers cette liste dans Sendinblue et les ouvertures et les clics seront synchronisés avec CirrusShield. Le bouton Importation de données vous permet d'importer un fichier CSV dans le module correspondant dans CirrusShield. Une vidéo spécifique à cette fonctionnalité est disponible par ailleurs. Enfin, le champ de recherche vous permet de rechercher tout type d'informations dans le module correspondant. Un prospect a complété un formulaire de demande de contact sur votre site web. Grâce au plugin WordPress, ce formulaire vous envoie une alerte email et crée automatiquement les données dans CirrusShield. Il permet également de gérer le double opt-in pour rester en conformité avec le RGPD. Une fois dans l'application, vous retrouvez ce nouveau contact dans l'onglet Prospect. Cliquez sur son nom pour accéder à sa fiche. La vue de détail d'un enregistrement affiche les champs ainsi que les listes associées. Ces informations ont été paramétrées par votre administrateur. Sur le prospect, vous avez les informations de base telles que le nom, prénom, numéro de téléphone et email. Le champ statut représente votre processus de prospection et les étapes par lesquelles passe le prospect. Ce processus est représenté dans le panel de droite qui permet en un clin d'œil de voir où en est le prospect dans votre processus de prospection. La section prospection contient des champs qui sont automatiquement calculés. Le dernier appel effectué et le dernier email envoyé se basent sur les tâches. La date de double opt-in est un champ rendu obligatoire par le RGPD
qui requiert l'horodatage d'un opt-in. Ce champ est notamment rempli par le plugin WordPress qui est déployé sur votre site web et qui permet à vos clients d'effectuer un opt-in. Les champs désabonnement email et email invalide sont automatiquement cochés par Sendinblue lorsqu'un contact se désinscrit ou lorsqu'un email n'est plus valide. Dans la section adresse, un lien vers Google Maps vous permet d'afficher l'adresse dans Google Maps. Lancé à partir de votre téléphone, ce lien permet par exemple de vous conduire vers l'adresse du prospect. Les listes associées permettent d'afficher les campagnes marketing reçues par le prospect et si celui-ci a ouvert ou cliqué l'email reçu lorsque la campagne est un emailing. Les opportunités, les devis, les événements ou rendez-vous, les tâches, ainsi que les documents associés à ce prospect. Dans le panel de droite, la vue Parcours reprend l'ensemble de ces informations dans un ordre chronologique. La vue Détail affiche également deux boutons. Créer vCard, qui permet de rajouter en un clic le prospect ou le contact dans votre Outlook ou dans votre téléphone. Convertir le prospect, qui permet de convertir le prospect lorsque celui-ci devient un client. Dans ce cas, un compte et un contact liés à ce compte sont automatiquement générés dans CirrusShield avec les données du prospect. Dans les environnements B2C, seul un contact est créé. Une campagne marketing peut par exemple consister en un événement, un salon ou encore un emailing. Nous vous montrerons ici comment réaliser vos campagnes d'emailing avec l'outil Sendinblue en sachant que d'autres outils d'emailing seront intégrés avec CirrusShield, mais qu'ils fonctionneront tous selon le même principe. La première étape de votre campagne d'emailing consiste à définir une cible sur la base de vos critères de ciblage. Dans CirrusShield, une cible est une vue filtrée qui vous permet de définir des critères personnalisés. La création d'une vue filtrée est expliquée dans la vidéo « Créer une vue ». Sélectionnez la vue filtrée qui correspond à votre ciblage pour la campagne. Sur cette vue, vous pouvez savoir combien d'enregistrements cette vue contient en cliquant sur le sigle suivant, afficher plus ou moins d'enregistrements en sachant que plus vous affichez d'enregistrements, plus la page se chargera lentement. Exporter les enregistrements de la vue sous format Excel, ou encore sélectionner le mode d'affichage comme nous l'avons vu précédemment. Pour envoyer ce ciblage vers Sendinblue, cliquez sur le bouton « Migrer vers Sendinblue ». Une liste sera créée automatiquement dans Sendinblue avec le nom de la vue filtrée. Si cette cible avait déjà été envoyée dans Sendinblue, alors CirrusShield fera une mise à jour de la liste correspondante dans Sendinblue. Une fois la liste migrée, vous pouvez effectuer la campagne dans Sendinblue. Lorsque vous créez une campagne dans Sendinblue, celle-ci redescend automatiquement dans CirrusShield et tous les clics et les ouvertures sont synchronisés de Sendinblue vers CirrusShield. Vous pouvez ainsi voir, sur un prospect ou un contact, tout l'historique des campagnes ainsi que s'il a cliqué ou ouvert le mail. Les désabonnements sont repris dans la case correspondante et les NPAI dans la case Email invalide. CirrusShield vous permet de suivre vos activités grâce aux tâches et aux événements. Une tâche est une action à réaliser avec un objectif de date. Un événement est un rendez-vous ou une réunion avec une date et une heure de début et une date et une heure de fin. Vous pouvez créer une tâche ou un événement, soit à partir de la liste associée d'un enregistrement, soit à partir de l'onglet correspondant. À partir de la fiche du prospect, cliquez sur l'onglet Tâches, puis Nouveau. Spécifiez l'objet de la tâche, son type et son échéance, puis Sauvegarder. Les boutons suivants vous permettent d'ajouter cette tâche à votre calendrier Google ou à votre calendrier Outlook ou Mac. Les événements se géreront de la même manière. Vous avez identifié une opportunité de vendre vos produits ou services à un prospect. Pour créer et gérer l'opportunité, référez-vous à la vidéo « Suivre et gagner ces opportunités ». Pour créer un devis dans CirrusShield, vous devez au préalable avoir défini la liste de vos produits et les avoir associés à au moins une liste de prix. CirrusShield vous permet d'associer un produit à une ou plusieurs listes de prix. Vous pouvez par exemple avoir une liste de prix pour une région donnée, ou une cible de clients,
ou encore différencier entre les prix pratiqués à vos partenaires et ceux pratiqués à vos clients. Créons d'abord une liste de prix. Cliquez pour cela sur l'onglet correspondant, puis Nouveau. Donnez-lui un nom et assurez-vous que la case Active est cochée. Créez ensuite un produit en cliquant sur l'onglet Produit, puis Nouveau. Donnez un nom à votre produit et complétez sa fiche, puis Sauvegarder. Sur la fiche du produit, cliquez sur l'onglet Entrée du catalogue de prix, puis Nouveau. Cela permet de rajouter le produit à un catalogue de prix. Dans le champ Nom, indiquez le nom du produit, sélectionnez la liste de prix que vous venez de créer, puis indiquez le prix unitaire du produit et sauvegardez. Vous pouvez maintenant utiliser ce produit dans vos devis. La création de votre devis peut se faire soit par l'onglet Devis, soit à partir de l'opportunité. À partir de l'opportunité, cliquez sur le bouton Générer un devis. Ce bouton générera un devis ayant les mêmes informations et produits que ceux de l'opportunité. À partir de l'onglet Devis, cliquez sur Nouveau, puis complétez les champs d'aperçu tels que le nom, le statut, la date de validité, le compte et le contact. Il est inutile de compléter les champs d'adresse car ceux-ci peuvent être rapatriés automatiquement à partir du compte en cliquant sur le bouton correspondant. Sauvegarder. Ajoutez ensuite les produits sur le devis dans la section Ligne de devis. Pour compléter les champs d'adresse, cliquez sur le bouton Remplir l'adresse de facturation ou Remplir l'adresse de livraison. Enfin, pour exporter ce devis sous un format Word, cliquez sur le bouton Générer un modèle. Si votre devis est accepté par le client, il vous est possible de générer la facture correspondante en cliquant sur le bouton Générer une facture. Le module Ticket vous permettra de gérer votre support à la clientèle ou tout type de dossier client. Un ticket peut être créé par vos clients directement au travers d'un formulaire web, grâce notamment au plugin WordPress, ou par un utilisateur de CirrusShield directement dans l'application. Pour cela, cliquez sur l'onglet Ticket, puis Nouveau. Complétez le sujet, le statut, l'origine, la priorité, ainsi que les autres informations du ticket, puis sauvegarder. Faites évoluer ce ticket au fur et à mesure de vos échanges avec le client. Le statut est visible dans le panel de droite et peut être mis à jour en cliquant sur la valeur correspondante. Pour évaluer les résultats de vos actions et celles de votre équipe, il est maintenant important de visualiser les indicateurs clés de performance de votre entreprise. Les rapports et les tableaux de bord de CirrusShield vous permettront d'avoir une vision d'ensemble de votre business en temps réel afin de prendre des décisions éclairées. Nous souhaitons par exemple créer un rapport qui liste les opportunités gagnées par chacun des commerciaux de votre équipe sur le trimestre en cours. Cliquez sur l'onglet Rapport, puis sur le bouton Nouveau. Sélectionnez le module principal sur lequel portera le rapport dans la liste déroulante Nom de l'objet, dans ce cas, Opportunité. Choisissez le type de rapport. Un rapport tabulaire affiche des données sous forme de liste simple. Un rapport avec regroupement affiche les données regroupées selon la ou les colonnes de votre choix avec la possibilité de faire des sous-totaux. Donnez un intitulé à votre rapport et cliquez sur le champ Nom afin que le champ soit automatiquement rempli. Ensuite, définissez vos critères de filtrage. Seules les données qui respectent ces critères apparaîtront dans le rapport. Par exemple, ici nous souhaitons lister les opportunités en cours. Notez que plusieurs valeurs peuvent être indiquées séparées par des virgules. Vous pouvez utiliser des mots-clés dans les filtres qui correspondent à des périodes glissantes. Sélectionnez les champs à afficher dans le tableau et les colonnes sur lesquelles seront effectués les regroupements. Par exemple, ici, par propriétaire. Nous allons également rajouter un graphique à notre rapport. Pour cela,
Donnez un intitulé au graphique. Choisissez le type de graphique, ici un graphique en camembert. Le champ principal du graphique, ici le champ propriétaire. Et le champ de totalisation, ici totaliser le montant de l'opportunité. Votre rapport est maintenant paramétré. Vous pouvez le sauvegarder. Notez que les rapports sont exportables d'un simple clic sur le bouton « Exporter vers Excel ». Un tableau de bord permet d'afficher sur une même page la partie graphique de plusieurs rapports. Pour créer un tableau de bord, cliquez sur l'onglet « Tableau de bord » puis « Nouveau ». Donnez un intitulé à votre tableau de bord, puis cliquez sur le champ « Nom » pour que la case se remplisse automatiquement. Vous pouvez soit afficher uniquement le graphique, soit inclure le tableau récapitulatif en cliquant sur cette case. Sélectionnez les rapports que vous souhaitez afficher et triez-les dans l'ordre souhaité, puis enregistrez.